vous êtes déjà là. Je m'excuse, j'étais partie me faire un petit café. Prenez le vôtre, installez-vous, je vous souhaite la bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va faire ensemble à nouveau un porte-chéquier. Parce que dans la vidéo précédente, on avait vu ce porte-chéquier donc avec le talon sur le côté. Et j'ai eu quelques demandes pour un porte-chéquier avec talon sur le dessus et également où on puisse ranger des cartes de fidélité, cartes bleues, voilà. Donc on va faire ensemble aujourd'hui et bien ce porte-chéquier. Donc pareil, on a notre patte avec notre petit pression et on a également donc de quoi ranger ici le haut et nos deux petites, une carte de fidélité, une carte bleue au choix, voilà. Tout simple, pareil que la dernière vidéo, accessible aux débutantes sans problème. Donc il nous faut un coupon thermocollé à la Vieseline pour notre extérieur qui fera 21 cm par 24. Deux coupons donc de tissu principal qui serviront pour nos rabats intérieurs, donc qui mesurent 21 par 17 cm. Et toujours dans notre tissu extérieur, un petit coupon qui fera 6 cm par 10 cm pour notre patte. Voilà pour ce qui est des parties du tissu principal. Ensuite, nous aurons besoin d'une doublure intérieure, donc qui fera 21 cm par 24 cm. Et pour la partie porte-carte, un coupon qui fera 21 cm par 13 cm. Aussi, donc, nous aurons besoin un petit bouton pression. Voilà, la pince pour le poser, un stylo flexion effaçable à la chaleur, un réglé pour prendre quelques mesures, nos ciseaux pour couper les tissus, les fils et bien sûr des épingles. À tout de suite. Nous allons prendre les parties, donc les deux parties du rabat ainsi que la partie du porte-carte. On va tout simplement les plier en deux dans le sens de la hauteur. Hop, on plie en deux. C'est pareil ici. Hop, on plie en deux. Et même chose ici. Hop. Je plie en deux. Voilà. On va les passer un coup de fer pour bien marquer les plis et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, on a repassé nos trois pièces. On va prendre la partie porte-carte et on va tout simplement venir la superposer à un rabat, celui d'en bas, comme ceci, et on va épingler. Avec notre règle, on va venir mesurer le milieu. Et ici, je viens tracer un trait. Alors aux frictions, hein, pour qu'il s'efface quand on viendra repasser, parce que là, on va coudre sur cette ligne. Donc ici, on a tracé notre centre et on va venir coudre le long de notre trait. Je me...
Ensuite, on va prendre notre doublure intérieure et on va venir y placer notre rabat inférieur comme ceci et notre rabat supérieur comme ceci. Jusque là, rien de bien compliqué. Ensuite, on épingle le tout et on va venir coudre ici, là et là, et pareil ici les trois côtés à 2-3 mm du bord pour pouvoir bien les fixer. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on va venir préparer notre pâte. Donc la pâte, on va faire un petit rentré ici d'1 centimètre. Un petit rentré sur les côtés de chaque côté. d'1 centimètre. Et on va venir plier en deux dans la longueur. Voilà. On passe au fer pour plaquer tout ça proprement. Donc voilà, notre pâte a été repassée, tout est bien plaqué. Maintenant, on va venir faire une surpiqûre à 1 mm du bord, ici, tout autour. Notre pâte est faite, on reprend notre doublure intérieure avec les rabats. On va plier en deux notre pâte pour trouver son milieu. Voilà. Et la pâte rentrée vers l'intérieur, on va venir la positionner au niveau de notre couture qu'on a faite pour séparer les cartes. Puisqu'il est tracé au milieu. On s'embête pas, on la place au milieu. Et on va venir faire une piqûre ici, juste au niveau de la pâte. Maintenant, on va prendre notre partie extérieure, donc qui fait, je vous le rappelle, 21 par 24. Et on va venir la placer endroit sur endroit à notre doublure. Attention au sens si vous avez un tissu à motif.
Donc moi je mets comme ceci. On va épingler tout autour et on va venir coudre à 1 cm du bord en laissant une ouverture ici entre les deux rabats. Donc vous pouvez la marquer par exemple ici, ici, on laisse ouvert pour pouvoir retourner. Maintenant, on va pouvoir dégager nos angles et retourner. Donc on dégage nos angles, on fait attention à ne pas couper sur notre ligne de couture. Voilà. Et maintenant, on peut retourner. On va bien faire sortir nos angles. Voilà, un petit coup de fer pour bien plaquer tout ça. Et ensuite, on revient pour fermer notre ouverture, poser notre pression. Et puis, bah, ce sera terminé déjà. Voilà. À tout de suite. Donc maintenant, pour fermer l'ouverture sur le côté, comme moi, vous pouvez faire une petite surpiqûre à 1 mm tout autour ou à la main, un petit point invisible et ce sera parfait. Voilà.
Maintenant, il nous reste à poser notre pression sur le porte-chéquier pour pouvoir le fermer. Puis, voilà. Alors, mettre la partie mâle. Donc, pour bien vous montrer le mâle, c'est celle-ci. On va le fixer sur la patte. Donc, quand je vais fermer, clic. Ici, je vais mesurer le milieu de ma patte. Donc, elle fait 2. Je vais faire un repère à 1 cm. Et ici, on va prendre 1,5, 2. Voilà, là j'y suis 1,5. Donc je viens piquer deux épaisseurs. La partie mâle. Et avec la pince, on vient mettre toute sa force, toute sa malice. On appuie bien fort et c'est posé. Ensuite, on va fermer notre porte-chéquier. On va venir faire un repère, mais je tends pas. Vous voyez là, je tends pas totalement. Je vais laisser quelques millimètres, quelques centimètres d'aisance, parce que quand on va mettre le carnet de chèques, ça va faire du volume. Si on remplit avec des papiers et des cartes, ça va faire encore plus de volume. Donc on laisse un petit peu d'aisance sur la pâte et on vient faire un repère en face. Ici. Voilà, là je vais passer sous le rabat pour aller mon pression. Et on va y mettre la partie femelle. Hop. On se met bien à plat sur la table pour mettre toutes ses forces et on appuie bien fort. Voilà. Hop. Mon porte-carnet de chèques est terminé. Voilà, je n'ai plus qu'à y ranger mon carnet de chèques, ma carte bleue, ma carte de fidélité. Et puis, ben, on peut aller acheter, faire plein de folies. Alors, la carte de fidélité, la carte bleue, le carnet de chèques. Hop. Hop, sur le dessus, on peut même y rajouter la carte d'identité, comme on la demande souvent quand on fait un chèque. On peut très bien la glisser sur le dessus ou en dessous ici, il n'y a pas de souci. Voilà, vous êtes parés pour aller faire vos petites emplettes. Donc voilà, ce petit tuto est terminé. Pensez à la fête des mamans. Je pense qu'un petit quelque chose fait par vos soins lui fera 100 fois plus plaisir que si vous allez lui acheter le dernier aspirateur à la mode. En barre d'infos, vous retrouverez le tuto en PDF, la liste de toutes les fournitures dont vous aurez besoin, des liens qui vous permettront de me suivre sur Facebook et Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, laissez un petit commentaire.
ça fait toujours plaisir. Likez, abonnez-vous, activez la petite cloche et partagez. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.